17 janvier 1961, 17 janvier 2024, 63 ans jour pour jour depuis l'assassinat odieux du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Ce mercredi, le peuple congolais salue la mémoire d'un véritable combattant de l'indépendance. Dans l'est du pays, l'opération conjointe FARDC et SADC est déjà en cours. Elle vise à lutter contre le terroriste du M23 dans une approche offensive et coercitive. Cannes, Côte d'Ivoire, la rencontre RDC-Zambie, c'est déjà pour ce soir à 22h. Les poulains de Sébastien Desabre se disent prêts à mouiller le maillot pour engranger les 3 points. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. La République démocratique du Congo commémore ce mercredi 17 janvier la mort du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, assassiné il y a 63 ans, avec lui ses compagnons. Plusieurs activités sont prévues en cette journée commémorative dédiée à celui qui a lutté pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, mais que retenir de son combat et de son parcours? La réponse dans ce récit d'Héritien Tamboua. À vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Il est assassiné à seulement 35 ans le 17 janvier 1961 dans les Katanga. Lui, c'est Patrice Emery Lumumba, le populaire et charismatique premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné avec 2 de ses compagnons des luttes, Joseph Okito et Maurice Mpolo. Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 à Onaloa, localité située dans l'actuelle province du Sankoro. Non seulement il est l'un des pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Lumumba est aussi considéré comme une figure emblématique des indépendances africaines. Doté des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, il reçoit très tôt une éducation solide dans les écoles missionnaires chrétiennes. À l'époque, malheureusement, les autorités coloniales belges qui conduisent une politique d'exploitation et de prédation féroce. Notons qu'au cours de sa brève carrière politique, Patrice Emery Lumumba s'est mis à dos la Belgique ainsi que de nombreuses puissances occidentales en pleine guerre froide. Début des opérations conjointes entre les troupes de la SADC et les forces armées de la République démocratique du Congo. Objectif, mener des attaques offensives contre les terroristes du M23. L'annonce a été faite par le lieutenant-général Falsi Kabwe, coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu, au cours d'une réunion stratégique entre les deux parties. Tenu ce mardi 16 janvier 2024 à Goma d'une réunion stratégique entre le commandant de la force terrestre des FARDC et commandant des opérations en province du Nord et du Sud Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe, et le commandement de la force de la SADC, Samir RDC. Selon le lieutenant-général Falsi Kabwe, la force de la SADC est bel et bien présente au Nord Kivu pour opérer aux côtés des FARDC dans les opérations contre les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Nous avons les Sud-Africains, nous avons les Malawites, nous avons les Tanzaniens, mais ce ne sont pas les seuls, parce que derrière il y a toute la nébuleuse SADC qui est derrière la mission Samir en RDC. La SADC est venue en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il travaille avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant force terrestre, le lieutenant-général Falsi Kabwe, précise que la force de la SADC est différente de celle de l'EAC et vient pour des vraies opérations offensives. Et là, sa mission, c'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive, qui est comparable au chapitre 7 de Nations Unies. L'EAC, c'est une chose, ils ont fait leur travail à leur façon, et la SADC, c'est une autre chose qui va faire son travail à sa façon. Et la SADC, comme je venais de le dire, la population déplacée devrait faire confiance parce que dans cette mission offensive, une mission offensive consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi. Et une fois ces territoires récupérés, la population pourra rentrer à l'aise dans son terroir.
Soulignons que c'est depuis la mi-décembre 2023 que cette force de la SADC a commencé à fouler le sol congolais. Et puis la vision Fachi, Asbel, cher à Gekobea Chilengi, félicite le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa réélection. Cette association se dit également préoccupée par les diverses réactions suite aux revendications des électeurs de Gekobea lors de la publication par la CENI des résultats provisoires aux législatives du 20 décembre dans la circonscription de Moamba devant une foule compacte. Ils ont pris position à travers une déclaration. Vision Fachi Asbel félicite la victoire écrasante du chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Réitère son soutien indéfectible et inébranlable à son autorité. La réaction des électeurs du candidat député national Gekobea Chilengi lors de la publication des résultats provisoires aux élections législatives nationales par la CENI de ce 14 janvier 2024 s'indignant de l'injustice électorale flagrante et spontanée. Cependant, cette revendication n'a aucune incidence sur l'élection présidentielle comme voudraient le faire croire plusieurs personnes mal intentionnées et en perte de crédibilité politique. En effet, le chef de l'État a été brillamment et valablement élu tel qu'entériné par la Cour constitutionnelle. Par contre, les quelques candidats députés nationaux accusés de fraude, d'intention illicite de dèvres, corruption des agents de la CENI, achat des votes auprès des électeurs, bourrage d'urnes, violence, etc., mis ensemble n'ont aucune incidence sur la victoire du candidat numéro 20, dont l'écart avec les autres candidats est considérable. Invite tous les jeunes congolais à venir massivement au stade des Martyrs le 20 janvier 2024 pour participer à la prestation du serment du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le meilleur élu. Et puis en bref et en image, le débordement des eaux du fleuve Congo cause d'énormes dégâts à travers le pays. Environ 500 ménages dans la province du Sud Kivu, dans le territoire de Chabunda, passent nuit à la Belle Étoile depuis 2 semaines après le débordement de la rivière Oulindi, emportant des maisons, des écoles et des églises. Même situation à Kinshasa, notamment dans les communes de Massina, Mongafula, Limete, Ngalima, Barumbu, où plus de 6000 ménages sont restés sans abri. Plusieurs organisations de la société civile sollicitent l'implication et l'attention du gouvernement. Et dans le Kasaï, précisément à Chikapa, le commissaire provincial de la police Silvano Kasongo Kitenge a tenu sa première parade au cours de laquelle un groupe des bandits a été présenté à la presse. Ces malfrats ont été arrêtés grâce à la collaboration entre la police et les forces armées de la République démocratique du Congo. Bato nyonso wana omaki mutu ya bakotelaki mutu ya DC bato nyonso wana bakamia au moins 13 personnes baza aux arrêts na manduki. Alors procès on a aux audiences publiques en stade procès on a RTNC Chika par exemple en direct tout ça procès moko population mona tout ça la police au sala donc tout ça qui ya kisasa na ba kabaka na ba big boy ba bani nyonso wana après tout ça procès makasi population mona mosala oyo toujours ça. Présidentiel aux Comores, le président sortant Azali Assoumani a été déclaré ce mardi 16 janvier vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 62,97 voix. C'est ce qu'a annoncé dans la soirée le président de la commission électorale, une élection contestée par l'opposition qui pointe l'incohérence des chiffres annoncés par la centrale électorale et dénonce une fois de plus une mascarade électorale. Les observateurs internationaux dont l'OIF et l'UA ont jugé le scrutin globalement libre et transparent, une position qui a provoqué des vives tensions dans la capitale Moroni. Un mot de sport pour terminer justement. Cannes, Côte d'Ivoire, la rencontre RDC-Zambie, c'est déjà pour ce soir à 22h. Les poulains de Sébastien Desabres se disent prêts à mouiller le maillot pour engranger les 3 points. Dans les rues de Kinshasa, l'ambiance est déjà perceptible en soutien aux Léopards à quelques heures de ce match aux grands enjeux. Place au rappel des titres.
17 janvier 1961, 17 janvier 2024, 63 ans jour pour jour depuis l'assassinat odieux du tout premier Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Ce mercredi, le peuple congolais salue la mémoire d'un véritable combattant de l'indépendance. Dans l'est du pays, l'opération conjointe FARDC troupes SADC est déjà en cours. Elle vise à lutter contre le M23 dans une approche offensive et coercitive. Cannes, Côte d'Ivoire, la rencontre RDC-Zambie, c'est déjà pour ce soir à 22h. Les poulains de Sébastien Desabre se disent prêts à mouiller le maillot pour engranger les 3 points. On va prendre à présent la revue de presse. Place à présent à la revue de presse avec Héritier Ntamois qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, Christian Kalonji. Quel plaisir de vous retrouver et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent partout. Désormais appuyés par la force de la SADC, les FARDC promettent de libérer les zones sous occupation du M23. Oui, Kalonji, je l'ai également suivi dans votre journal. Le média rapporte que l'armée congolaise bénéficie déjà de l'appui des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, dont le premier contingent, essentiellement sud-africain, est arrivé en décembre dernier. Renseigne le site d'information 7sur7.cd. Hier mardi à Goma, au Nord Kivu, en marge d'une réunion des commandements de la SADC, le lieutenant-général Falla Sikabwe a rassuré au sujet de la mission offensive que rêvait cette nouvelle force régionale, renchérit le tabloïd Christian Kalonji. Dans Média, à un autre politico.cd, titre à sa une, agression dans l'Est doté d'une mission offensive. La SADC lance ses opérations militaires au Nord Kivu. Selon ce média, les opérations militaires conjointes FARDC-SADC contre les troupes armées, particulièrement les M23 RDF, ont effectivement été lancées. Politico.cd pense que la SADC semble être le dernier rempart de la RDC pour se débarrasser du M23 qui contrôle toujours une importante partie du Nord Kivu. Présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden, un duel gagnant-gagnant. C'est la question que vous me posez. Effectivement, après la victoire écrasante de Donald Trump lundi lors de la première primaire républicaine, Joe Biden a déjà les yeux rivés vers la présidentielle de novembre, espérant un nouveau duel avec son prédécesseur. C'est ce que pense France 24, Christian Kalonji. Ce média rapporte que Joe Biden, qui vient seulement d'entrer en campagne, a donné le temps. Et bien, dans le premier discours de sa campagne électorale, il a accusé son prédécesseur de vouloir sacrifier la démocratie américaine et d'utiliser une rhétorique nazie. TF Info titre pour sa part Trump vainqueur du caucus de l'Iowa, premier grand test pour l'ancien président à 10 mois des élections. Christian, malgré l'ombre de ces 4 procès pénaux, le milliardaire semble plus que jamais favori pour être le candidat de son camp à la prochaine présidentielle, élection présidentielle. TF Info ajoute que Joe Biden a reconnu lui-même que Donald Trump semblait être les mieux placés pour obtenir l'investiture républicaine lors de l'élection présidentielle. Voilà qui me fait à notre revue de presse de ce mercredi. Christian Kalonji. Je remercie Héritier Ntamois de votre présentation. Je vous en prie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Voilà qui me fait à ce journal. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.